Le VTE, moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que dans les écoles de commerce, comme les écoles d'ingénieurs, on ne met pas forcément en avant les PME. Alors que moi je trouve que c'est là où on peut plus monter en compétences. Les avantages vraiment de pouvoir travailler dans une PME au quotidien, c'est d'avoir un échange de proximité avec des dirigeants, donc des personnes qui ont vraiment une expérience et qui nous accompagnent au quotidien, d'avoir des missions qui sont diversifiées. Cette position-là que tu peux avoir dans une PME, ça va t'apporter énormément de poids en soi au niveau de la boîte, d'avoir une voix, de te faire entendre, comprendre. À travers ce dispositif VTE, on découvre vraiment qu'on est jeune et qu'on vient d'arriver sur le marché du travail, qu'on ne peut pas forcément accéder à des postes à responsabilité. Bien au contraire. L'avantage de travailler dans une PME qui va offrir un VTE, c'est de nous donner la possibilité de faire réussir le projet pour lequel on a été recruté. Et donc finalement de travailler sur des projets qui sont à la fois structurants pour l'entreprise et extrêmement formateurs et enrichissants pour le jeune qui vient travailler dessus. Pour moi, le VTE, c'était une opportunité qui a changé ma vie. C'était le bon choix au bon moment pour faire le premier pas à la sortie de l'école. Rejoindre l'aventure VTE m'a permis de travailler en autonomie et côte à côte du dirigeant de l'entreprise. Si vous aussi vous recherchez cela, n'hésitez pas à la rejoindre. Je vous invite, beaucoup d'offres s'ouvrent à vous. Vivez l'aventure VTE! Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à cette agora consacrée au VTE dans cette journée e-job. Nous allons être ensemble pendant environ 1 heure pour parler donc du volontariat territorial en entreprise, un dispositif qui existe depuis 2018 et dont je vous préciserai les contours tout à l'heure. Alors je suis heureux d'accueillir à mes côtés pour animer cette séquence Julie Barlatier et Mathilde Besdeberg qui sont donc ensemble dans cette aventure VTE au sein de la société Barjane que Julie dirige et que Mathilde découvre au travers de son volontariat territorial en entreprise. On va pouvoir profiter de votre retour sur cette expérience. On a hâte que vous puissiez nous dire comment vous vivez cette aventure puisque j'aime à rappeler que le VTE est avant tout une aventure, une rencontre humaine entre un jeune et une PME, un patron de PME ou une patronne de PME. Donc le VTE est un dispositif qui existe maintenant depuis 2018, lancé à la base pour favoriser le recrutement par des PME et ETI en France de jeunes diplômés issus de grandes écoles ou d'universités à Bac+2, Bac+5, voire plus, partant du constat que finalement ces jeunes issus des formations de l'enseignement supérieur avaient tendance à moins naturellement se tourner vers le marché de l'emploi proposé par les PME et ETI. Donc ce dispositif, aujourd'hui, réunit presque 600 jeunes actuellement en mission VTE, un peu partout dans les PME et ETI françaises. Ce sont des missions qui s'adressent à des jeunes qui sont en contrat d'alternance ou qui sont des jeunes diplômés 1 ou 2 ans après l'obtention de leur diplôme, sur des missions transformantes pour l'entreprise. Et on a coutume de dire que le volontariat territorial en entreprise est un outil que l'on propose aux PME et ETI pour les accompagner dans leur transformation. Des transformations, ces entreprises en connaissent plein, pour rester compétitives, pour relocaliser leurs activités en France, transformation digitale, transformation écologique, transformation énergétique. Et le VTE est un outil où on fait un pari un peu fou de dire eh ben, cette transformation, on va la faire porter par un jeune parce que c'est cette jeunesse qui ensuite fera vivre cette transformation au sein de l'entreprise. Et donc on va proposer des missions, soit durant toute la durée du contrat d'alternance, soit 12 à 18 mois après l'obtention du diplôme, à des jeunes qui, un peu sur le modèle de ce que les entreprises françaises connaissent bien, qui est le VIE, ces jeunes vont pouvoir accompagner cette entreprise dans son développement. Voilà, alors je ne vous en dis pas plus sur le VTE en tant que tel. On répondra bien sûr à toutes vos questions après l'intervention de Julie et Mathilde. Juste avant, on voulait aussi parler de Barjane, la société donc, qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, on a une petite vidéo à vous diffuser à cet effet. Chez Barjane, nous avons pour ambition de créer des lieux de vie et de travail remarquables. Nous faisons cela à travers 4 métiers: aménageurs de parcs d'activités, développeurs de plateformes logistiques et de bâtiments d'activité, gestionnaires de ce parc et enfin producteurs d'électricité.
Chez Barjane, depuis la création de l'entreprise en 2006, on a eu la volonté de développer un immobilier logistique de qualité qui soit engagé pour le développement durable, c'est-à-dire qui allie à la performance économique, le respect de l'environnement et un engagement social et sociétal. Il faut d'abord préciser qu'on prend un projet de A à Z. Donc on a en interne chez Barjane toute une palette des métiers de l'immobilier, des développeurs commerciaux, des responsables d'opérations qui sont des ingénieurs qui vont concevoir le projet et suivre le chantier, des property managers qui vont gérer le site dans le temps et avoir des relations avec nos clients, et puis tous les services juridiques, financiers, comptabilité, marketing, communication et aussi RSE. Tous ensemble, nous développons l'immobilier logistique de demain et participons au bon fonctionnement de ce secteur essentiel. La crise sanitaire actuelle a mis en exergue le rôle vital joué par la logistique pour les populations et l'économie française. Voilà, merci pour cette vidéo, Julie. Et avant de rentrer dans le détail du sujet, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'entreprise Barjane pour un peu étayer ce qu'on vient de voir en image, et puis ensuite on parlera du métier de Mathilde. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à cet événement. Je suis ravie de participer auprès de la BPI parce que c'est notre partenaire depuis 15 ans que j'ai créé Barjane avec mon frère Léo. Nous sommes donc développeurs de parcs logistiques et nous faisons toute la chaîne de métiers, aménageurs, développeurs, puis gestionnaires et producteurs d'énergie photovoltaïque, puisque nous équipons toutes nos toitures de panneaux photovoltaïques. Je suis contente de pouvoir parler de Barjane aussi parce qu'on est dans un secteur essentiel à l'économie. On l'a vu là avec l'épidémie cette année, il a fallu qu'on continue et qu'on accompagne tous nos clients pour pouvoir livrer des médicaments, de la nourriture, des colis. Et donc vraiment, on se rend compte à quel point c'est un secteur essentiel et qu'il faut qu'on continue à le développer. C'est aussi un secteur dans lequel on a la possibilité d'avoir un impact positif sur l'environnement, par le choix des matériaux, par le fait de pouvoir réhabiliter des friches, de recréer de la biodiversité sur nos sites, ou de produire de l'énergie verte, ou de penser à comment nos clients pourraient moins consommer d'énergie. Donc c'est aussi passionnant de savoir qu'on peut trouver des innovations et progresser chaque année. C'est un métier qui a du sens. Et enfin, il y a de grandes tendances aujourd'hui de commerce, avec le e-commerce, avec tout ce challenge de rapprocher aussi la production ou tout le stockage pour que les livraisons soient plus rapides de ville en ville. Et donc, il y a aussi ce challenge-là. Donc, vraiment, on a beaucoup de très beaux projets, ou en tout cas de très beaux sujets pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de jeunes dynamiques et créatifs et innovants pour venir nous aider à définir ce que va être l'immobilier logistique de demain et à accompagner toutes ces belles entreprises qui vont pouvoir nous permettre de continuer à bien vivre. Voilà. Donc ça, c'est pour Barjane. Et puis, pour introduire Mathilde, donc je suis très, très contente de l'avoir accueillie chez Barjane depuis l'été dernier. Comme je disais, je l'ai identifiée sur LinkedIn, mais j'espère qu'avec la promotion du VTE, il y aura de plus en plus de jeunes qui seront directement sur la plateforme VTE, parce que pour nous, PME, c'est pas facile d'avoir des contacts avec tous ces jeunes brillants que la France forme chaque année. Et donc voilà, je suis ravie, et on lui a confié une mission qui est majeure pour nous, c'est de devenir certifié B Corp. On a beaucoup travaillé sur des certifications environnementales de nos bâtiments ou de nos parcs logistiques ou de nos espaces verts qui sont classés refuge LPO. Mais on veut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on croit vraiment que les entreprises, elles sont là pour faire du bien aux actionnaires, aux salariés, aux clients, mais aussi à la planète. Et donc, on veut le faire à travers une certification B Corp, et on a confié cette mission à Mathilde. Merci Julie. Alors, vous disiez des jeunes créatifs et innovants et dynamiques. Alors Mathilde, ça doit être vous, ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, déjà d'où vous venez, quel a été votre parcours avant d'arriver jusque chez Barjane, et puis ensuite, quel est votre métier aujourd'hui, au quotidien, la mission que vous avez dans le cadre de ce volontariat territorial d'entreprise dont Julie vient de dire rapidement quelques mots. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui. Moi, j'ai un parcours universitaire, donc j'ai fait une licence d'éco-gestion à Paris, et à la suite de laquelle j'ai cherché un peu plus de sens, et j'ai décidé de me réorienter dans un master en politique environnementale et management du développement durable. Et donc je me suis spécialisée par la suite en RSE.
Et donc, pendant mes recherches de stage, je cherche plutôt une PME, car après avoir fait des stages en grande entreprise, je trouvais qu'il y avait un peu plus de challenge et de motivation dans ces PME. Donc sur mes missions, j'avais préparé quelques slides qu'on peut peut-être partager pour que je puisse m'appuyer dessus. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc moi, je suis arrivée chez Barjane donc au mois de septembre en tant que chargée de projet RSE, mais comme l'expliquait Julie, en fait, j'ai réalisé mon stage de fin d'études, donc j'y étais en réalité depuis février 2020. Donc Barjane, c'est une PME d'environ 40 collaborateurs avec une structure qui est assez horizontale. Donc c'est ce que j'essaie de représenter sur cette slide, où en fait on est tous plus ou moins en relation directe avec la direction générale. Moi, je travaille particulièrement en lien avec notre directrice RSE qui est membre du comité de direction, mais aussi sur certaines missions en lien direct avec Julie notamment. Je pourrais vous l'expliquer un peu plus par la suite. C'est aussi une spécificité du domaine de la RSE qui est un domaine qui est assez transverse. Nous, chez Barjane, toute la stratégie de l'entreprise est basée sur ces valeurs de RSE et de développement durable. Donc, c'est un travail vraiment qu'on mène au quotidien avec la direction générale. Donc, pour rentrer un peu plus dans mes missions chez Barjane, passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, mes missions s'articulent autour de 2 sujets principaux, que sont les certifications et labellisation et l'innovation. Donc, sur la partie certification, je m'occupe donc du renouvellement de nos 2 certifications ISO 14001 et le label Lucie qui structurent notre stratégie. Donc, on est certifié depuis déjà plusieurs années. Donc ça, c'est un travail au quotidien et un travail continu. Le suivi de nos certifications environnementales sur nos bâtiments, ce qui me permet aussi d'avoir un pied dans l'opérationnel pour aller vérifier sur les chantiers que ce qu'on nous demande dans nos certifications soit bien mis en place. Et la grosse mission dont parlait Julie tout à l'heure, la mission principale de mon VTE, c'est la mise en place de la certification B Corp. Donc B Corp, c'est une certification américaine qui vient en fait questionner l'entreprise sur son modèle d'affaires et sa raison d'être. C'est un sujet qui est porté par la direction générale, qui a une forte volonté d'appliquer cette certification au niveau du groupe. Elle porte sur différents sujets que sont l'environnement, les collectivités, les collaborateurs, les clients, donc autant de sujets qui touchent directement la direction d'une entreprise. Cette certification, c'est un outil supplémentaire en fait, qui va venir nous aider à structurer davantage l'entreprise et à nous pousser à réfléchir à des questions sur lesquelles on ne s'était pas forcément penché ou pas particulièrement jusqu'à présent. Et donc, c'est aussi un moyen de développer de nouvelles compétences internes à l'entreprise. Donc, c'est vraiment un enjeu pour nous, cette certification B Corp. Et donc, je travaille au quotidien avec Julie, notamment sur ce sujet. Et enfin, une deuxième sujet, c'est plutôt la partie innovation sur nos bâtiments. Donc, la recherche et la veille continue d'innovation à mettre en place sur nos projets, qui est aussi un enjeu dans la mesure où on cherche toujours à faire des bâtiments plus vertueux. Donc, c'est des innovations à valider, certes, avec les opérations sur la partie plutôt faisabilité technique, mais surtout avec aussi la direction, parce que ça touche à des sujets stratégiques pour nos projets, que sont aussi des délais et des questions plus financières. Donc, pourquoi avoir choisi un VTE et en fait, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. L'avantage principal, c'est quand même une autonomie au quotidien. Pour un premier emploi, j'ai quand même la chance d'avoir des missions qui sont vraiment responsabilisantes, donc comme la mise en place de cette certification. La découverte d'une PME. Dans mon cas, c'est une PME familiale. Donc c'est vrai qu'on se connaît tous, la communication est assez fluide et surtout, ça implique beaucoup moins de lourdeur administrative que dans une grande entreprise. Et j'en sais quelque chose parce que j'y ai fait des stages précédemment et c'est vrai que la différence saute quand même assez aux yeux sur les strates de validation, ce genre de choses. Et travailler surtout sur un projet aussi structurant qu'une certification au niveau du groupe, c'est vraiment être au cœur de la stratégie, avoir une vision globale du fonctionnement de l'entreprise, mais surtout une vision transverse de tous les enjeux,
de tous les enjeux au niveau des différents départements de l'entreprise, parce qu'il faut prendre en compte l'ensemble des besoins des collaborateurs et des différents départements. Et pour moi aussi, c'est la possibilité d'avoir à la fois une prise plus opérationnelle, tout en ayant une vision stratégique. Le fait de pouvoir être à la fois un peu sur le terrain et sur la partie plus stratégie de l'entreprise, ce qui fait que quand on parle de stratégie, on a vraiment toutes les cartes en main, en fait. Et donc, pour conclure, c'est vraiment ce lien avec la direction et les équipes dirigeantes à qui je rends compte régulièrement de mon travail, qui est très agréable parce que en fait, la direction est très accessible et impliquée, et que ce soit avec moi ou plus globalement l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est vraiment l'avantage de travailler dans ce type de structure. J'espère que mon intervention vous aura donné envie de creuser plus le sujet et d'aller voir les VTE qui sont disponibles dans toutes ces PME. Et je voulais aussi insister sur le fait que c'est aussi une relation de confiance entre l'équipe dirigeante et le jeune qui est assez agréable, parce que l'entreprise, en général, quand elle propose un VTE, c'est qu'elle est prête à faire confiance à des jeunes diplômés. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Ouais, merci Mathilde. Alors effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur le fil de discussion que vous avez à disposition dans l'onglet questions. N'hésitez pas, je vois qu'il commence à y en avoir certaines, donc n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra à la fin des interventions de Mathilde et de Julie. Merci Mathilde. Pour répondre à votre question, Mathilde, sur la question de est-ce que votre enthousiasme est communicatif? Oui, moi j'ai la chance d'animer ce dispositif VTE depuis quelques temps, enfin depuis peu de temps, au sein de BPI France, et ça fait plaisir d'entendre des jeunes qui vivent leur mission comme ça à fond et avec enthousiasme, et on sent un investissement total. Et je vais passer la parole à Julie, mais je pense aussi que c'est quelque part ce que recherche un chef d'entreprise, quand il recrute un jeune à ses côtés, c'est qu'il amène une espèce de vent de fraîcheur dans la façon d'approcher les sujets. Alors j'ai deux questions pour vous, Julie. La première, c'est du coup, effectivement, pourquoi avoir décidé de recruter Mathilde et de faire confiance à un jeune pour porter cette mission de transformation importante, on l'a compris, pour l'avenir de Barjane. Et deuxièmement, pourquoi avoir fait le choix du VTE comme dispositif pour porter le contrat que vous avez avec Mathilde? D'accord. Alors, pourquoi Mathilde pour faire le VTE et pourquoi justement un jeune? C'est parce que, donc, je vous disais, Barjane, on est une entreprise encore jeune. On a créé cette entreprise il y a 15 ans avec mon frère. On était donc tout jeunes, on était 5 ou 6 et on était tous très jeunes. Et on a envie tout le temps de retrouver cet esprit. La plupart des gens avec qui on a créé Barjane sont toujours là, sont aujourd'hui dans l'équipe de direction. On a fait rentrer beaucoup de gens avec nous aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver cet enthousiasme, cette créativité, ce dynamisme. Et c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de perdre chez Barjane. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Lorsqu'on a démarré, on pensait savoir faire. En tout cas, chacun des membres de mon équipe prenait ses responsabilités, parce que de toute façon, moi, je ne savais pas tout faire et je leur ai fait confiance dès le début. Et j'aime retrouver cet état d'esprit de me dire, Mathilde, elle a tout ce qu'il faut pour savoir le faire, elle inspire confiance. J'ai envie justement de lui faire confiance et qu'elle m'apporte des solutions et des nouvelles idées. Donc, je trouve que c'est vraiment ça crée un dynamisme. Et par exemple, au mois de juillet, c'est elle qui nous a fait des présentations sur notre revue de direction RSE. Et vraiment, toute l'équipe, tout le monde était à l'écoute de ce qu'elle nous disait, des workshops qu'elle animait. Et ça, c'est vraiment agréable de toujours retrouver cet état d'esprit dans l'équipe, de dire c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on sait mieux. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi le VTE? J'ai trouvé que c'était bien comme initiative, parce qu'on avait cette mission. Donc, j'espère qu'après, on en aura encore pour Mathilde et pour d'autres jeunes, mais c'était vraiment une mission très déterminée. Et donc, c'était aussi le moyen de dire à Mathilde, peut-être que tu n'auras pas envie de rester avec nous tout le temps parce que tu es jeune et tu auras envie de voir beaucoup de choses, mais reste avec nous un moment, aide-nous sur ce sujet-là, accompagne-nous, et puis après, tu verras s'il y a un autre projet, un autre challenge, quelque chose que tu as encore envie de faire, mais
Mais voilà, en tout cas, tu sais qu'il y a un début, tu sais qu'il y a une fin, tu sais ce que c'est ton objectif, on le partage tous ensemble. Et puis après, on verra. Et, enfin, ce qu'il y aura après, mais tu sais que tu n'es pas obligé de te dire que ça y est, tu es avec nous pour toujours, parce que quand tu es jeune, c'est peut-être pas de ça que tu as envie de te dire que voilà, tu es coincé chez nous. Donc, c'est aussi ça que je trouve bien dans le VTE, c'est qu'il y a un début et une fin, et après, il peut y avoir un nouveau début, une nouvelle fin. Mais ça reste voilà, très dynamique. Donc ça, je trouve que c'est important aussi. Ok. Et alors Mathilde, quel est l'avantage quels sont les avantages pour vous d'avoir choisi le VTE? Alors on a vu tout à l'heure sur vos missions ce que vous en disiez, mais finalement ça pourrait être des missions de contrat d'un jeune diplômé qui prend son premier poste. Aujourd'hui, pourquoi vous avez fait le choix du VTE et comment vous l'avez découvert? C'est par l'intermédiaire de Julie? Vous l'avez découvert ensemble suite à votre stage? Ça s'est passé comment? Alors, moi, c'est plutôt par l'intermédiaire de Julie, pour être très honnête. Je n'avais pas vraiment entendu parler de ce programme, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je trouve que ça ouvre de belles opportunités. Et du coup, c'est plutôt oui, par l'intermédiaire de Barjane et Julie. Et c'est vrai que l'autonomie des missions, une mission telle que la mise en place d'une certification au niveau du groupe, c'est quand même des missions qu'on ne retrouve pas au quotidien dans des premiers emplois. Et alors justement, Julie a fait une allusion en disant, voilà, c'est une première expérience professionnelle, peut-être que vous resterez chez Barjane, peut-être que vous ne resterez pas chez Barjane, peut-être que vous irez dans une autre entreprise ensuite. Vous avez découvert ce monde des PME. Alors ça, c'est aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que c'est un monde déjà auquel vous aviez envie de vous adresser spontanément lorsque vous étiez étudiante, ou est-ce que vous y êtes venue plutôt sur le tard? Et ensuite, comment vous vous projetez dans l'avenir? Vous excluez maintenant de partir vers les grands groupes? Vous pensez switcher comme ça dans votre carrière? Vous voyez les choses comment maintenant? Alors, pour être très honnête, moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages dans différents types de structures. Je suis passée d'une start-up à un grand groupe, en passant par une PME. Et ce qui est sûr, c'est que le dynamisme et l'autonomie qu'on peut avoir dans une PME, c'est pas ou en tout cas, c'est pas l'expérience que j'en ai fait dans un grand groupe. Donc, c'est pas mon objectif principal. Pouvoir avoir des missions et être challengé comme ça au quotidien dans des PME, moi, ça me plaît bien. Donc, pour le moment, ça restera l'objectif pour continuer. C'est très clair, merci. Et alors Julie, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, quand on a imaginé le volontariat territorial en entreprise, c'était aussi parce que beaucoup de chefs d'entreprise, de PME et de TI nous faisaient part de leurs difficultés aujourd'hui à recruter des jeunes sur le marché de l'emploi. Parce que effectivement, ces jeunes, en particulier ceux issus des grandes écoles, ont plutôt tendance naturellement à se tourner vers des offres d'emploi en grand groupe. Aujourd'hui, votre problématique de recrutement de ces jeunes chez Barjane, vous l'appréhendez comment dans votre politique RH? Alors, aujourd'hui, pour nous, c'est une véritable difficulté. On a beaucoup de postes à pourvoir. J'en profite d'ailleurs, on a des postes sur la plateforme VTE dans plusieurs secteurs, sur tout ce qui est technique, chantier, opération, tout ce qui est suivi de transition énergétique et climatique. On a vraiment beaucoup de besoins. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on s'adresse à chaque école séparément. On n'a pas forcément les ressources humaines pour aller participer à chaque forum de carrière. Donc, ça reste assez difficile. Alors aujourd'hui, comment on a essayé de faire? De participer à ce programme, d'être dans les premiers à participer à ce programme de VTE. On est sur Welcome to the Jungle, qui est une plateforme de recrutement digitale, qui est un petit peu plus dynamique, où on met des vidéos. On essaye d'avoir de la visibilité. Mais ça reste quand même assez dur pour nous, parce que on n'a pas les ressources de pouvoir tout le temps alimenter chaque bureau de carrière de chaque école, de pouvoir tout le temps remettre des annonces de stage ou des choses comme ça. Alors, on a des écoles avec qui on travaille régulièrement, parce qu'une fois qu'on a créé un lien, c'est quand même plus facile. On prend beaucoup de jeunes en alternance aussi, parce que nous, on aime
aussi pouvoir accompagner des jeunes qui restent plusieurs années. Donc c'est des programmes qu'on fait. Mais c'est vrai que voilà, cette plateforme VTE, nous, elle nous semble très positive parce que ça nous permet d'être un portail unique pour pouvoir avoir accès à différentes écoles et puis sur différents sujets parce qu'on a des besoins vraiment sur des thèmes différents et chaque année, ça changera. Ça sera peut-être effectivement plus sur la digitalisation, puis une autre année peut-être sur les fonctions finances. Enfin, chaque année, ça peut être différent. Mais d'avoir un portail qui centralise tout ça et où on sait qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui sont attirés par des entreprises telles que la nôtre, voilà, vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Donc, c'est pour ça que nous, on y est allé tout de suite avec vous. Ok, alors ça, j'en dirai un mot tout à l'heure. C'est effectivement une des préoccupations qu'on a en ce moment de davantage vous permettre à vous, entreprises, d'être en interaction avec des établissements d'enseignement supérieur, de recherche dans les territoires où vous vous trouvez, sur tout un tas de problématiques liées à votre développement et en particulier sur cette problématique spécifique qui est celle du recrutement. Avant d'en dire un mot, justement, Mathilde, vous qui étiez étudiante il n'y a pas encore très, très longtemps, avec votre regard neuf de salariés en PME, qu'est-ce qu'il faudrait changer en fait pour donner envie aux jeunes aujourd'hui de s'intéresser davantage au monde des PME et des ETI? Quel type de choses vous n'avez pas eu dans votre parcours et que vous auriez aimé avoir pour pouvoir justement connaître ce monde-là plus rapidement et peut-être y avoir fait plus de stages? Vous disiez que vous étiez d'abord passé par les grands groupes, c'est un peu le parcours classique. Et donc, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver au sein de vos études pour mieux vous faire connaître ce monde-là? Je pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un bon exemple. Il faut témoigner, il faut avoir des retours d'expérience. Il faut aussi aller, parce qu'on parle beaucoup des écoles, mais je me rends compte aussi que dans les universités, moi je fais partie d'une université, c'est aussi des endroits, des portes auxquelles aller frapper pour recruter des étudiants et il faut partager ça sur les réseaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup aussi d'étudiants recherchent à travers les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la clé pour les PME, ça reste la communication et accéder aux jeunes recrues via les différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, comme ça a été mon cas, où j'ai eu la chance d'avoir été, entre guillemets, repérée et Julie m'a contactée via cette plateforme. Mais c'est vraiment la communication et la sensibilisation aussi des jeunes à ce type d'entreprise. D'accord, merci Mathilde. Oui, alors effectivement, je disais, je pense qu'il faut qu'on renforce cette porosité en fait entre ces deux mondes. Nous, ce qu'on est en train d'appréhender côté BPI France, c'est comment justement vous aider à davantage d'interactions avec ces établissements. Je pense qu'effectivement, les participations à des forums de recrutement, les participations à des journées portes ouvertes, etc., ne sont pas forcément les meilleurs outils pour faire connaître des PME et des ETI dans ces établissements parce que spontanément, il y a beaucoup d'entreprises présentes et les étudiants vont d'abord aller voir comme un réflexe un petit peu les grands groupes. Je mise davantage, c'est un peu ce que vous disiez Mathilde, sur la communication virale. Donc, ce qu'on va nous essayer de mettre en place là rapidement et aussi pour servir le dispositif VTE et augmenter sa notoriété. Mathilde disait tout à l'heure, je ne connaissais pas le dispositif quand j'étais étudiante, c'est de monter une communauté d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, d'universités et de grandes écoles qui assument en fait d'avoir dans les territoires où ils sont un rôle économique pour pouvoir les interfacer justement avec le bassin local de PME, ETI et créer ces ponts et ces actions un peu de communication virale. J'aime beaucoup l'idée du parcours que vous avez toutes les deux, c'est-à-dire ce côté d'abord je fais un stage, et puis le stage se passe bien, et puis du coup on se dit qu'on a encore un bout d'aventure à écrire ensemble, et donc on bascule assez naturellement sur un VTE. Et je pense que c'est un bon moyen le stage, mais aussi pourquoi pas des projets, des interventions sur des sujets en particulier dans des cours ou dans d'autres ou sous d'autres formats dans les établissements pour faire connaître l'entreprise, parce que cette communication virale, ce retour régulier du nom de l'entreprise auprès des étudiants, je pense joue vraiment pour l'attractivité des PME et des ETI, et moi je les encourage vraiment à le faire davantage parce qu'on l'a déjà vu dans certains établissements, ça marche. Ça marche et des fois des PME ont des notoriétés plus importantes que des grands groupes. Une chose qu'on peut aussi nous apporter en tant que PME, c'est que
on a créé des entreprises il n'y a pas très longtemps et on sait que là, il y a beaucoup de gens qui ont envie, à un moment ou à un autre, ensuite d'être entrepreneurs, de créer une entreprise. Et c'est vrai que de venir voir comment on a fait, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait peut-être moins bien, ça peut aussi être un bon booster pour une carrière de quelqu'un qui voudrait après être lui-même créateur d'entreprise. Donc c'est vrai que peut-être si on pouvait participer, voilà, aider à ces créations par l'expérience que le jeune peut acquérir chez nous, ça, je pense que ça pourrait être un plus. Oui, et puis on est aujourd'hui confronté aussi à des jeunes, Mathilde, on a peut-être un témoignage à apporter là-dessus, mais qui de plus en plus, quand ils cherchent leur premier emploi, cherchent un emploi qui ait du sens, et qui soit en adéquation aussi avec leurs valeurs. Et effectivement, je pense que sur les missions responsabilisantes qu'on trouve sur un VTE, on peut plus facilement effectivement trouver du sens au métier qu'on va avoir à faire qu'un métier qu'on pourrait trouver de façon plus classique dans un grand groupe. Souvent, j'ai l'habitude de dire, alors c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est pas du tout un jugement de valeur que je fais en disant ça, mais souvent quand vous parlez avec un patron d'un grand groupe, il vous parle de l'activité de son entreprise. Quand vous parlez avec un patron de PME ou de TI, il vous parle d'abord de ses équipes. Et donc le côté humain arrive en premier sur la table quand on parle avec lui. Et ensuite, derrière, on comprend que l'activité tourne grâce à ces hommes et ces femmes qui font tourner l'entreprise. C'est plus impersonnel et c'est normal, quelque part, dans un grand groupe. Mais je pense que pour des jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait sens et qu'on valorise sans doute pas assez pour travailler sur l'attractivité des PME et des ETI. En gros, si je devais résumer un petit peu le dispositif VTE, c'est vraiment cette idée de dire aujourd'hui, il faut créer une aventure humaine entre le chef d'entreprise et le jeune pour changer l'entreprise de l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est assez enthousiasmant. Si vous, en un mot, chacune, vous deviez résumer le dispositif VTE, vous mettriez quoi en avant ? En un mot, c'est assez compliqué. Alors deux. Moi, je dirais l'échange entre l'entreprise et le jeune, enfin moi en l'occurrence, qui est important. Et la confiance aussi, parce que c'est une confiance mutuelle entre les deux. On est là pour accompagner l'entreprise qui nous fait confiance, mais l'entreprise nous aide aussi à nous développer, à développer nos compétences et à nous accompagner dans notre accomplissement professionnel. Donc confiance, échange, et puis l'autonomie quand même, qui est importante aussi au quotidien. Ok, avant de rappeler et Julie, alors vous ? Alors la confiance, je le reprends, c'est vraiment important parce que voilà, c'est et puis peut-être impact parce que c'est le moyen pour un jeune diplômé de voir quel impact son travail. C'est beaucoup plus facile de voir l'impact à son travail sur les résultats d'une société ou le progrès ou l'amélioration que peut faire une société. Donc, ok, alors merci. Alors juste avant de rappeler les détails très techniques pour faire un VTE, si vous deviez encourager une entreprise et un jeune à franchir le cap et à s'engager dans un VTE, vous, Mathilde, en tant que jeune diplômé, vous iriez convaincre vos anciens camarades de quelle façon ? Je pense que le plus simple, c'est de leur dire ce qu'on vit au quotidien et de leur montrer, c'est ce qui est le plus parlant. Et donc l'échange, et je serai la première, et je le fais d'ailleurs quand ça m'arrive de discuter avec des étudiants qui sont encore avec des étudiants et de leur raconter au quotidien ce que je fais, ce que je vis, comment ça se passe. Et je pense qu'aussi avec un peu de recul, quand on a eu l'occasion au travers de nos parcours de faire des stages et d'avoir différentes expériences, on ressent très, très, très facilement ce qui s'est bien passé ou pas. Donc, le témoignage et l'échange avec les jeunes, c'est ce qui est le plus efficace. Ok. Et vous, Julie, si vous deviez convaincre vos camarades entrepreneurs de s'engager dans le VTE, vous insisteriez sur quoi ? J'insisterai sur le fait que
que ça apporte que ça apporte un dynamisme et que ce VTE, ce programme de VTE, ça peut être vraiment un portail principal pour pouvoir avoir accès à des jeunes de diverses compétences qui ont vraiment envie de travailler avec nous, chez nous, avec nous, et que ça fait du bien. J'ajouterais aussi qu'en tant que nouvelle recrue, on sent aussi on a vraiment l'impression d'apporter quelque chose à l'entreprise et d'avoir des actions concrètes au quotidien au travers ces missions qui sont responsabilisantes, ce qui n'est pas forcément le cas dans des plus grosses entreprises où on est un peu plus noyé dans la masse, entre guillemets. Ok, bah écoutez, merci à toutes les deux. On va arriver maintenant au moment des questions. Alors, une première question, administrativement, comment on accède au VTE? Alors, administrativement, en fait, c'est assez simple, puisqu'en fait, le VTE est un dispositif qui vient labelliser des choses qui existent déjà. Je parlais tout à l'heure de contrats en alternance ou de jeunes diplômés. Ça veut dire qu'en fait, le VTE s'appuie sur soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation, pour ce qui est du cas de l'alternance, soit sur un CDD ou un CDI, pour ce qui est du cas du jeune diplômé. Là où intervient le dispositif VTE, c'est donc dans un process de labellisation, où en fait, vous allez tout bêtement sur la plateforme vte-france.fr, vous allez en 3 clics valider une charte numérique, et nous, on va valider cette charte ensuite pour voir que vous répondez aux critères d'éligibilité au VTE. Je vous les rappelle, ils ne sont pas très nombreux. Que le jeune talent que vous recrutez ait une mission responsabilisante auprès de l'entreprise. 2, qu'il soit issu d'une formation à minima à Bac+2. Et 3, qu'il ait une mission responsabilisante proche du top management de l'entreprise. Pas forcément bras droit du chef d'entreprise, mais près de son comité de direction, ce qui est le cas d'ailleurs de Mathilde, si j'ai bien compris l'organigramme que vous nous présentiez tout à l'heure. Voilà. Et une fois que vous êtes labellisé VTE, et ben le contrat, voilà, on vous retourne la charte, vous êtes dans le dispositif VTE, ce qui me permet de répondre à une autre question qui nous est posée sur le montant des aides. Alors attention, le dispositif VTE n'est pas spontanément un dispositif aidé. Il va l'être dans certains cas. Il va l'être déjà selon les régions. Certaines régions soutiennent le dispositif VTE à des degrés divers. Je vais prendre un exemple qui est celui des Hauts-de-France. Les Hauts-de-France abondent en fait une aide de 4 000 € pour les VTE qui sont signés dans les entreprises de leur région. Et ensuite, au niveau national, le VTE est un dispositif qui va bénéficier, je dis bien qu'il va bénéficier, ce n'est pas encore opérant, de 2 types d'aides. La première pour les entreprises qui se situent en territoire d'industrie. Alors c'est très normé, hein, les territoires d'industrie, c'est une cartographie arrêtée par le gouvernement. Et dans ces cas-là, les entreprises bénéficieront d'une aide de 4 000 € à l'embauche de leur premier VTE. Et ensuite, une aide spécifique pour un VTE particulier qui est le VTE vert qui va bientôt être déployé, qui est un VTE dédié en fait au métier de la transition écologique et énergétique, où là, en partenariat avec l'ADEME, les titulaires de ce type, les entreprises qui recruteront ce type de VTE, plus exactement, pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 8 000 €. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dispositif d'aide et sur la façon donc de faire un VTE. Alors, quel est le statut des jeunes qui ne sont pas en contrat d'alternance? Donc, ça, j'y ai répondu. Hein. Donc, ce sont des jeunes qui sont soit en CDD, soit en CDI. Ça va dépendre en fait de ce que l'entreprise décidera de faire. Si c'est sur une mission courte en général ou dont l'échéance est connue, on est plutôt sur des cas de CDD. Les missions en VTE ont quelle durée moyenne? Alors, il n'y a pas de durée moyenne. Je vais laisser Julie et Mathilde répondre à cette question pour la mission qui les concerne. Moi, ce que j'observe sur l'économie globale du dispositif, c'est qu'il n'y a pas de durée moyenne. Ça va dépendre en fait de la durée du contrat d'alternance quand on est dans ce cas de figure-là. Ou alors, en général, on est plutôt sur les jeunes diplômés sur des missions d'1 an, 1 an et demi maximum. Voilà. Je sais pas où Oui, vous en êtes, côté Barjane. C'est notre cas, puisque pour l'instant, on prévoit que Mathilde sera restée avec nous 1 an et demi. Donc, elle avait fait un stage, puis ensuite, là, on est reparti sur un CDD d'1 an. Et puis, effectivement, si on a, comme je le disais, une autre mission ou un poste à plus long terme, enfin, en fonction de ce que Mathilde veut faire aussi, ensuite, on repartira sur un autre contrat ou un CDI.
Et puis, ce qui est bien aussi pour le jeune, je trouve que c'est important de le dire, c'est que c'est un vrai emploi, donc avec un salaire de premier poste, pas… voilà, on a souvent dit les stages sont pas payés, moins payés, tout ça. Enfin, c'est un vrai poste payé à la juste valeur du salarié, enfin du jeune. C'est aussi important, c'est pour le jeune. Et du coup, Julie, vous disiez tout à l'heure que vous aviez d'autres offres de VTE en ce moment donc sur la plateforme vte-france.fr. C'est pareil sur des missions du même type, Alors, même durée. on a plusieurs types de missions. On a des missions, des sujets sur la transition énergétique et climatique qui là seraient vraiment des postes en durée déterminée. Et puis on cherche aussi des jeunes, alors plutôt des ingénieurs opérations pour du suivi de chantier ou de l'achat ou de la conception de projets immobiliers, où là ça pourrait être durée déterminée ou probablement plutôt à plus long terme, parce qu'on sait que dans les prochaines années on va avoir beaucoup de chantiers. Donc voilà, on a beaucoup de postes et puis on sait qu'on en aura d'autres parce qu'on a la chance d'être dans un secteur qui grandit beaucoup et on a beaucoup de travail. Merci. Alors, une autre question sur faire un VTE favorise-t-il l'insertion professionnelle des jeunes et si oui, avez-vous des chiffres? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif est récent. Il a été initié en 2018. Les premiers sont sortis cette année. Alors, moi, je note pas de difficulté particulière d'insertion dans la vie professionnelle pour les jeunes issus du VTE. Bien au contraire, j'ai un cas précis d'un jeune qui a fait son VTE à la sortie de son école pendant 18 mois et qui, derrière, en 2 mois, a trouvé un poste dans un grand groupe parce qu'il avait envie d'aller dans un grand groupe ensuite. Et ça a plutôt été bien perçu de la part du grand groupe. Et je suis plutôt confiant sur l'insertion professionnelle des VTE. Nous, on va y travailler de toute façon. On va travailler à valoriser ce dispositif auprès, alors bien sûr, des PME, des ETI, mais j'espère qu'elles seront plus à convaincre dans quelques temps parce que le dispositif s'adresse essentiellement à elles. Et ensuite, on va aussi le faire auprès des grands groupes. Et j'y crois beaucoup à cette promotion auprès des grands groupes parce qu'il faut quand même pas oublier que souvent les PME et les ETI sont aussi des sous-traitants de ces grands groupes. Et embaucher un jeune qui a commencé sa carrière sur une mission transformante dans une PME qui potentiellement peut être un sous-traitant de grand groupe, c'est intéressant aussi pour le grand groupe de recruter un jeune de ce calibre-là qui a une expérience terrain que peu d'autres ont. Et moi, je pense vraiment que c'est valorisé dans les politiques RH. Alors, je dis je pense, mais en fait, pour en avoir parlé avec certains grands groupes, je sais que c'est le cas. Il y a pas mal de grands groupes qui aujourd'hui disent, moi, le principal frein de mon développement aujourd'hui, c'est pas mon marché, c'est la capacité que mes sous-traitants ont à se transformer pour que je puisse répondre aux besoins de mon marché. Et donc, de pouvoir avoir une espèce de pacte comme ça entre des PME, des ETI et des grands groupes autour de ce contrat VTE favorisera sans doute l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, pour répondre précisément à la question des chiffres, non, je n'en ai pas, parce que c'est trop tôt pour en avoir avec précision. Mais par contre, les tendances sont plutôt très positive. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? J'ai vu une question tout à l'heure, mais alors, elle a disparu de mon écran, qui portait sur le VTE est-il dans le dispositif Un jeune, une solution? Alors, le dispositif Un jeune, une solution, hein, je rappelle, c'est un des dispositifs qui intervient dans le cadre du plan de relance pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. C'est un dispositif qui, en fait, regroupe tout un tas d'autres dispositifs qui sont dédiés à cette insertion professionnelle des jeunes, soit sous un angle accès à des formations professionnalisantes pour leur permettre de se remettre le pied à l'étrier et trouver un emploi plus rapidement, soit de trouver via des contrats aidés un emploi, ou alors tout bêtement de favoriser le recrutement dans certains secteurs, soit sur des métiers nouveaux, soit en direction des PME et des ETI justement. Alors le VTE, oui, on y travaille, va intégrer, je l'espère dans les prochaines semaines, le dispositif Un jeune, une solution, et sera normalement, j'espère aussi, lisible sur la plateforme dédiée par le gouvernement au programme. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions en cours. Alors peut-être que Mathilde et Julie, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour vous répondre si vous le voulez. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Mais écoutez, alors c'est le moment toujours un peu compliqué de la conclusion d'un tel exercice. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que vous êtes heureuse déjà,
parce que vous avez eu le sourire depuis le début. Et donc finalement, l'aventure a l'air de plutôt bien se passer vous concernant sur ce VTE. J'ai l'impression que si c'était à refaire, vous auriez tendance à plutôt le refaire. Et je suis content de ça parce que ça a été fait pour ça. En un mot, je voudrais surtout que les gens qui nous écoutent retiennent qu'on est vraiment dans une relation humaine forte et qui, quelque part, contribue aussi à bien former des jeunes au marché de l'emploi. Et je crois que ce qu'on découvre dans une PME, dans une ETI, finalement, c'est extrêmement formateur quand on débute sa carrière et en connaissance de soi par rapport aux responsabilités qu'on peut avoir et en termes de compétences également. Et ça, je pense que c'est aussi un atout du VTE. Et puis qu'ils retiennent aussi que c'est un dispositif d'une simplicité biblique. Encore une fois, vte-france.fr, 3 clics, vous êtes labellisé le lendemain et l'aventure commence. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous êtes entreprise à venir déposer vos offres sur le job board et n'hésitez pas à venir consulter les offres si vous êtes des jeunes et vous cherchez un emploi là-dedans. Julie, Mathilde, je vous laisse le mot de la fin chacune à votre tour. Merci de nous avoir invités à participer et de nous permettre de témoigner sur cette expérience. Et puis, tous ceux qui nous écoutent, participez, inscrivez-vous, c'est un bon programme. Et puis, pour tous ceux qui seraient intéressés par l'immobilier logistique, n'hésitez pas à nous répondre parce que voilà, on a vraiment envie d'avoir encore plus de jeunes chez nous, donc venez nombreux. Mathilde ? Oui, merci beaucoup et effectivement, n'hésitez pas à aller regarder les VTE qu'il peut y avoir dans les PME autour de chez vous ou partout en France d'ailleurs, parce que c'est vraiment une belle expérience. Donc, je ne peux que vous inciter à participer au programme. Écoutez, moi, je vous remercie toutes les deux parce que j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous souhaite le meilleur à toutes les deux. À vous, Mathilde, dans votre carrière. À vous, Julie, dans l'aventure de votre entreprise. Mais on a compris que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et qui était familial. Donc, bonne route à vous et on sera toujours là pour vous aider. Comptez sur nous. Pour celles et ceux qui nous écoutent, le replay de nos échanges sera disponible très, très, très prochainement. Donc, vous pourrez revoir, si vous êtes devenus fans de Julie et Mathilde, les séquences, les meilleurs moments rapidement. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Allez consulter le site de Barjane, voir la richesse que représente cette entreprise. Et puis, allez sur vte-france.fr pour nous aider à faire vivre cette aventure parce qu'on l'a faite pour l'avenir des PME et des ETI françaises. Merci, bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.